Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions chaque semaine des livres utiles en vue de l'œuvre du ministère pour chaque croyant. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Les éditions Métamorphose vous présentent La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance par Dave Robinson. La marche selon l'esprit, la marche dans la puissance. Le rôle vital de la prière en langue par David Robinson. La porte vers un autre monde. Avez-vous faim d'une marche plus intime avec Dieu? Si votre réponse est oui, alors préparez-vous à explorer de nouveaux territoires qui pourront vous aider à aller à destination. Dans ce livre, David Robinson partage des réflexions profondes basées sur la Bible concernant la prière en langue, qui est le don de révélation, la clé qui ouvre ce qu'il appelle la porte vers un autre monde. Que trouverez-vous dans cet autre monde? Des mystères divins qui demandent qu'à être découverts par les cœurs affamés. Des mystères concernant les vérités éternelles de la parole de Dieu. Des mystères concernant le plan parfait de Dieu pour votre vie. Des mystères conçus pour vous aider à sortir d'un cycle perpétuel de défaite. Alors préparez-vous, vous êtes sur le point de recevoir une clé précieuse qui ouvrira ces mystères divins et vous entraînera dans une vie de puissance avec Dieu grâce au don inexprimable de la prière en langue. À propos de l'auteur, après une rencontre surnaturelle avec Dieu en 1973, qu'il ne pouvait pas ignorer, David a quitté son emploi de bûcheron dans les forêts de Lorengo, aux États-Unis, pour répondre à l'appel de Dieu concernant son ministère. Tout au long du dernier quart du siècle, il a prêché l'évangile avec de puissants signes l'accompagnant aux nations à travers le monde par le biais des réunions de l'Église, de croissance dans les villes et des séminaires pour pasteurs. Depuis 1990, David est également le pasteur du centre de prière familiale à Tulsa, Oklahoma. À Tulsa ou à l'étranger, le ministère de David a toujours été marqué par la libre circulation des dons spirituels, par des miracles de guérison créatifs remarquables, par des guérisons sur le plan émotionnel, alors qu'il enseigne aux autres de désirer la fin d'une marche puissante et plus profonde avec Dieu. Sauf indication contrainte, tous les versets sont tirés de la Bible du Semeur 2000, Société biblique internationale. Le texte de la Bible du Semeur peut être cité sur tout support, pour autant que la citation n'excède que 500 versets, sans qu'il soit nécessaire de solliciter l'autorisation
écrite de l'éditeur. La famille des ministères David Robinson et du Centre des prières familiales tient à préciser que ce livre n'est pas à vendre. Il est donné gratuitement avec l'espoir que son message touchera les cœurs, accroîtra la compréhension et motivera l'ensemble de ses lecteurs à prier davantage dans l'esprit, entraînant ainsi des changements dans leur vie familiale et nation. ISBN 978-1 92 93 39 21-1. Tous les droits sont réservés. Cette publication peut être reproduite et distribuée gratuitement dans son intégralité. Pendant cette publication, ne devrait pas être modifiée, éditée, reproduite en partie, vendue ou échangée pour une contrepartie sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Le ministère David Robinson, Centre de prière familiale à Tulsa. Introduction. Les dernières années ont été parmi les meilleures années de ma vie. Je suis dans le ministère depuis plus de 25 ans et j'ai eu beaucoup de belles rencontres avec le Seigneur. Mais je peux dire en toute franchise que la connaissance révélée que Dieu m'a donnée ces dernières années a complètement changé ma vie. Elle m'a conduit à une dimension en Dieu que je n'aurais jamais pu imaginer avant. Toutefois, vous ne pouvez pas mettre des murs où il n'y a aucune fondation. Vous ne pouvez pas ajouter de toit où il n'y a pas de mur. Ces vérités qui transforment une vie que Dieu m'a révélée n'auraient pas pu être ajoutées à ma vie si une fondation solide de la parole n'avait pas été construite en moi, ligne par ligne, précepte après précepte. Pendant de nombreuses heures, de nombreuses années de prière en langue, tout en méditant sur les Écritures, je sais maintenant plus que jamais que la prière en langue est le don de révélation qui m'a aidé à établir un fondement scripturel dans ma vie. Dieu me préparait pour les merveilleux et puissantes vérités éternelles qui est maintenant en train de déverser dans mon esprit en préparation des jours à venir. Il utilise l'aboutissement de toutes ces années de prière en langue pour m'ouvrir à un tout nouveau domaine de compréhension dans le Christ. La mesure même de la puissance de Dieu dans la vie d'un croyant dépend de la manière dont il laisse l'Esprit Saint diriger sa vie. Par conséquent, dès le début, le message principal de ce ministère a été de prier en langue. Au fil des décennies, le Seigneur a imparti une abondante connaissance révélée dans mon esprit à ce sujet. Étape par étape, il m'a appris à sortir d'une vie dominée par la chair pour une nouvelle vie dominée par l'Esprit Saint. Grâce au don incomparable de la prière dans ma langue des prières célestes. Puis en 1977, le Seigneur a parlé fortement à mon esprit en disant: ce message sur les langues est parvenu à maturité. Au début, j'ai pensé que Dieu voulait dire que le message était parvenu à maturité en moi. Plus tard, j'ai réalisé qu'il ne me parlait pas tout de moi en particulier. Il disait que le moment était venu de partager dans une plus large mesure la connaissance révélée qu'il m'avait donnée. Au fil des années, en ce qui concerne la prière en langue, le message était parvenu à maturité pour le corps du Christ.
Le Seigneur m'a chargé d'enseigner aux croyants comment vivre une vie de puissance en marchant dans l'esprit, en s'édifiant, en permanent, en se basant sur la parole et sur la prière en langue. Alors que le Saint-Esprit leur donne les paroles à exprimer, ce livre fut donné écrit suite à mon désir d'être fidèle à cette mission divine. Je n'ai pas seulement enseigné les vérités contenues dans cet ouvrage. Depuis de nombreuses années, je les ai également mises en pratique de tout mon cœur dans ma marche personnelle avec Dieu. Alors croyez-moi que je vous ai dit ceci en lisant ce livre et en appliquant avec diligence ces principes. Le jour viendra où vous regarderez votre vie passée et direz avec crainte et merveilleux: je ne suis plus la même personne. J'ai appris à marcher dans l'esprit et il a complètement changé ma vie pour toujours. David Robinson. Chapitre 1. L'œuvre du Saint-Esprit. En nous. Il y a une éternité de cela, Dieu conçut un plan pour l'humanité. Un plan vaste et complexe qu'il fit jaillir du plus profond de son cœur. Tandis qu'il scrutait les siècles à venir, rien n'échappait à son infinie sagesse. Il alla d'une génération à l'autre, planifiant dans les moindres détails chaque vie qu'il apparaîtrait sur la surface de la terre. Le désir de Dieu était d'arracher des griffes du diable autant d'hommes et de femmes que possible, afin de rassembler sous son aile un peuple qui pourrait appeler sa famille. Quelque part dans cette planification divine, bien avant l'origine des temps, votre nom était inscrit dans la pensée de Dieu. C'est alors qu'il conçut pour vous un plan parfait, vraiment unique et différent de tout autre plan qu'il créerait. Pour toute autre personne à naître, imaginez Dieu le Père balayant de son regard l'immensité de l'espace et du terre. Il vit la période durant laquelle vous allez vivre sur cette terre. À cet instant, il décida exactement comment cet intervalle pourrait être rempli. Nous devons choisir son plan. Dieu a conçu un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Dans son plan, nous avons été prédestinés et devenus ses fils et ses filles à la croix. Mais une difficulté majestueuse se dresse entre les objectifs parfaits conçus par Dieu et nous. Il nous a laissé le libre choix de suivre ou non le plan qu'il a conçu pour notre vie. Dieu cherche une façon d'approcher chacun d'entre nous afin de nous présenter le plan pacifique qu'il a pour chacune de nos vies. Ce plan commence par le message de la croix qui nous a encouragés à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Si nous acceptons Jésus, nous faisons le premier pas vers le plan que Dieu a prédestiné pour notre vie, bien avant la fondation du monde. Mais si nous le rejetons, comme l'ont fait beaucoup de ceux qui ont précédé, nous vivrons et mourrons sans avoir fait ce premier pas qui est le salut vers le plan divin pour notre existence. Lorsqu'une réunion en Inde, je contemplais la foule de plusieurs milliers de personnes devant moi. Je m'émerveillais à l'idée que Dieu avait un plan spécifique pour chaque personne de cette vaste multitude.
Il, en effet, élaboré un plan parfait pour chaque être humain né depuis Adam. Dieu attend seulement que chacun découvre quel est ce plan qu'il décide de lui suivre. Dans Matthieu 7, versets 13 et 14, Jésus parle de son plan éternel pour l'humanité. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui engagent, mais étroite est la porte difficile, le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Ces paroles de Jésus montrent que la plupart des gens achèvent leur vie par un voyage final vers une éternité sans Dieu. En effet, une personne peut vivre, mourir et aller en enfer sans connaître Jésus ou accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Mais cela a changé en rien au fait que Dieu a un plan parfait de rédemption et une mission pour cette personne. Malheureusement, certains ne l'ont jamais découvert. Mais gloire à Dieu, vous n'êtes pas obligé de faire partie de ce nombre. Si vous avez découvert la croix et faites de Jésus votre sauveur personnel, rien ne peut vous empêcher de découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Il vous suffit de décider de lui obéir. Le Saint-Esprit prie pour nous. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, votre nom est apparu dans le grand et merveilleux plan que Dieu a élaboré pour sa création. Un plan parfait qu'il a préparé pour votre vie, dans sa sagesse éternelle. Puis, le Saint-Esprit fit une chose merveilleuse, il s'intéressa à chaque détail de votre vie, tandis que le Père planifiait votre naissance, votre ministère, votre prospérité, chaque aspect de votre rédemption et de votre vie personnelle. Il faut noter à ce propos que la tâche de superviseur, le plan de Dieu pour votre vie incombe au Saint-Esprit. Nul autre que lui peut vous présenter aussi bien ce plan. Étant donné qu'il était presque quand Dieu le Père en a planifié les moindres détails. Et ce n'est pas du tout la troisième personne de la Trinité se tiennent face à face et absolument également en tout point aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir l'Éternel Jéhovah, le Tout-Puissant, Logos, Jésus. Suite à votre génération en tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit a consenti à demeurer dans votre esprit et à se mettre à votre service. Et l'une des principales raisons de sa venue est de prier pour vous. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit vivre en vous? Pour vous transformer à l'image de son Fils. Pour y parvenir, le Saint-Esprit a apporté sa propre langue de prière. Ainsi, il peut prier pour tout ce qui vous concerne. Au moyen de ces langues de prière, le Saint-Esprit a une relation directe avec vous, indépendamment de toute autre personne, même indépendamment de votre propre intelligence. Quand le Saint-Esprit prie pour vous, il prend le plan qu'il a entendu, le Père élaboré et prononcé, et il en remplit votre esprit. Le langage qu'il utilise pour communiquer ses plans, votre esprit, est le langage surnaturel du parler en langue. Chaque fois que vous lui en donnez l'occasion, le Saint-Esprit utilisera ce langage pour prier pour votre vocation, pour l'accomplissement du plan de Dieu dans votre vie, pour vous édifier,
pour vous remplir de sa crainte, de sa sainte puissance. Il se mettra à votre service autant que votre foi lui permettra d'être actif dans votre esprit. Il vous débarrassera de tout ce dont Jésus vous a déjà libéré de la croix et il vous conduira dans tout ce que Jésus a dit que vous étiez en lui. Si vous le voulez, vous pouvez aller dans votre chambre et prier dans cette langue surnaturelle pendant 2 heures, 4 heures et même 12 heures. Dieu le Saint-Esprit créera alors chaque mot qui sort de votre bouche. Mais c'est à vous de choisir de prier, non à chaque fois que vous déciderez de prier. Vous en ressortirez plus édifié à propos de son plan et ses buts pour votre vie que vous ne le seriez si vous ne l'avez pas fait. Le plan que Dieu a pour vous vient de l'Esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est équipé de la connaissance de tout ce qu'il a entendu concernant le plan de la rédemption que Dieu a établi pour vous bien avant la création de la terre. Chaque fois que le Saint-Esprit sonde votre cœur, il le fait avec l'intention de prier pour que ce plan, la pensée de Dieu pour vous, se réalise dans votre vie. La loi surnaturelle, mise sur tutelle. Cela fait longtemps que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et j'aime merveilleusement encore de ce que la troisième personne de la Trinité ait choisi d'élire domicile en nous. Pensez qu'à notre seule invitation, il nous remplit, nous immerge en lui et qu'il suit avec attention le plan de Dieu pour notre vie. Cela représente plus de grâce que nous ne pouvons en espérer. Ce langage surnaturel qu'il apporte avec lui afin de nous aider à découvrir le plan parfait que Dieu a pour chacun d'entre nous est sans doute l'un des plus grands phénomènes qui soit. La loi surnaturelle régit les circonstances qui nous entourent, faisant contribuer les choses en notre faveur ou en notre défaveur, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou malades, heureux ou tristes. Plus nous découvrons le plan de Dieu pour nous, plus le Saint-Esprit, qui est l'exécuteur de la loi spirituelle, sera capable d'ajuster cette loi naturelle dans nos vies. Dieu a conçu la loi naturelle pour être ajustée à la loi spirituelle. Le plan divin pour nos vies doit être compris en tant que loi spirituelle, en tant que donnée que ce plan divin pour nos vies vient du cœur même de Dieu. Quand nous passons du temps à prier en langue, peu importe la durée, nous découvrons des secrets divins ou des lois spirituelles. Le Saint-Esprit utilise alors cette loi pour veiller à ce que les circonstances, les lois naturelles soient alignées sur le plan et le but de Dieu pour nos vies. Si nous prions avec persévérance, les choses non compatibles avec le plan de Dieu ne tarderont pas à disparaître. Un jour, je demandais au Seigneur, pourquoi nous as-tu donné un langage de prière si bizarre? Voici ce qu'il a dit à mon esprit. Un langage qui contient le vocabulaire nécessaire à exprimer tout ce que je suis en vous par Jésus-Christ n'a jamais existé parmi les hommes. Étant donné qu'aucune langue n'a un tel vocabulaire, j'ai dû créer ma propre langue. Et vous le préférez pendant votre séjour sur terre.
Je voulais seulement prêter juste qu'à ce que vous veniez au paradis. Alors elle disparaîtra. En attendant, vous ne connaissez qu'en partie mon plan de rédemption pour toute l'éternité. Tant que je les connais dans ses moindres détails, quoique le diable tremble contre vous, ne vous en souciez pas. À cause de vos imperfections, je vous commence à intercéder pour vous en fonction de ce plan. Bien que vous ne le connaissez qu'en partie, je prierai pour la partie du plan dont vous avez besoin. Le grand échange notre plan contre celui que Dieu a pour nous. Quand nous prions en langue, un échange surnaturel a lieu. Regardez ce que Romains 8, 27 à 28 dit à ce sujet. Et Dieu, le Saint-Esprit, qui scrute les cœurs, sait vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qu'il appartient à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Que signifie qui scrute les cœurs? Cela signifie que le Saint-Esprit scrute continuellement votre cœur dans le but d'y enlever tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, votre Père. Lui qui est le planificateur. Puis le Saint-Esprit remplace tout ce qui a été enlevé par le plan nous concernant, un plan qui a entendu de la bouche même de Dieu. Par le moyen surnaturel du parler en langue pour l'édification personnelle, Dieu remplace nos propres plans et idées naturelles par son plan pour nos vies. Vous saurez alors sans l'ombre d'une doute que toute chose concourt à votre bien, tandis que vous vous soumettez à cet échange divin, puisque vous aimez Dieu et que vous êtes appelés selon son plan divin. Il nous aide à trouver notre vocation. Vous ne pouvez pas découvrir le plan divin que Dieu aimerait vous voir accompli simplement en lisant sa parole. Cependant, vous découvrez dans sa parole tout ce que vous devez savoir sur l'héritage auquel chaque croyant a droit. Vous pouvez y apprendre tout ce qui concerne le salut, la guérison, la prospérité, la droiture, le paradis, le sang de Jésus et les ministères. Mais vous ne pouvez pas découvrir uniquement dans la parole c'est à quoi Dieu vous a appelé en tant que membre du corps de Christ. Il n'y a pas de livre de David Robinson que je puisse consulter pour recevoir des instructions personnelles. Je dois découvrir mon appel divin par révélation du Saint-Esprit à l'œuvre en moi. Personne ne connaît mieux notre appel que le Saint-Esprit qui était présent lorsque Dieu l'a initialement planifié. C'est pour cette raison qu'il a apporté avec lui son langage surnaturel quand il vient s'établir en nous. Étant donné que nous sommes trop ignorants pour savoir comment prier concernant notre appel, il a placé son immense réservoir de sagesse et de conseils dans notre esprit, dans l'espoir que ce réservoir soit ouvert par le parler en langue. 1 Corinthiens 14, 14 nous dit
Quand nous prions en des langues inconnues, notre esprit est en prière, mais notre intelligence n'intervient pas. En d'autres termes, le Saint-Esprit crée cette langue surnaturelle au sein de notre être spirituel. Puis, un transfert de langue et d'autorité s'effectue de la personne du Saint-Esprit vers notre être humain. Ce transfert divin nous permet, en tant que membres du corps du Christ, ici-bas, de prier en langue avec autorité de Dieu. Sachant que les deux autres membres de la Trinité répondront à nos prières. Si ce transfert n'a pas lieu, c'est le Saint-Esprit qui prie, pas nous. Par contre, si le transfert s'effectue, c'est notre esprit humain qui prie, au fur et à mesure que le Saint-Esprit crée la prière. La voix de Dieu sont les merveilleux. La voix de Dieu sont les meilleurs. Nous pouvons savoir comment revendiquer notre héritage et déclarer avec assurance la guérison m'appartient, la prospérité m'appartient. Mais comment pouvons-nous faire en sorte que la formidable puissance du Saint-Esprit qui réside en nous, cette puissance qui ressuscita Jésus d'entre les morts, soit active pour résoudre les problèmes que nous affrontons, afin que les bénédictions mentionnées plus haut se manifestent dans nos vies? Encore plus important, comment pouvons-nous découvrir ce à quoi Dieu nous a appelés? Croyons-nous avoir la sagesse nécessaire pour trouver une meilleure façon de répondre à ces questions? Quel c'est ce que Dieu nous a donné en demandant au Saint-Esprit de venir nous représenter? Voyez-vous, Dieu ne nous a pas confiés à la garde d'une multitude des anges placés à son service. Nous n'avons bien plus de valeur que cela à ses yeux. Non, il nous donna le meilleur et nous confia au Saint-Esprit, qui établit alors sa résidence en nous. Comment pourrions-nous faillir quand la troisième personne de la Trinité crée la prière et que les deux autres membres de la Trinité veillent à ce que cela se réalise? C'est ce que j'appelle un plan infaillible. La sagesse de Dieu contre les stratégies de Satan. Le jour où vous déciderez de vous enfermer dans votre chambre pour passer du temps de qualité en prière avec le Seigneur, vous passerez ici même sur terre, dans la salle de classe du ciel, avec le Saint-Esprit pour enseigner. Vous avez besoin de suivre cette classe pour que votre appel divin se réalise. Rappelez-vous, Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 16, d'être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Pourquoi Dieu dira-t-il quelque chose comme cela? Parce que Satan dispose d'un arsenal complet d'armes contre lesquelles on ne peut se défendre que par la sagesse de Dieu. Par exemple, supposez que Satan arrive dans la pièce où vous êtes avec ses cornes et sa queue. Vous dit, veux-tu bien m'excuser, gentil chrétien, pendant je viens enlever la parole de Dieu dans ton cœur? Vous le regarderez et lui direz, non, tu ne m'enlèveras pas la parole. Vous répondrez, pourquoi pas? Parce que tu es le diable. Qu'est-ce qui m'a trahi? Demanderait-il. Tes cornes et ta queue. C'est la façon de s'habiller traditionnellement du diable dans le folklore chrétien. Le diable dirait alors,
Je ne m'habillerai plus jamais comme cela. Je mettrai une peau de brebis. Je passerai inaperçu. Je pourrais t'inspirer la parole et tu ne sauras même pas ce qui s'est passé. Parce que j'utilise la religion pour se séduire. J'utilise les circonstances. Je blâmerai l'économie, ton mari ou ta femme, d'une façon ou d'une autre. J'extirperai la parole de toi et tu n'auras même pas qui l'a fait. Jésus nous a fait savoir que Satan vient seulement pour un seul motif. En 3 volets, tuer, voler et détruire. Jean 10. Autant que le sachez, le diable est un expert dans ces domaines. Il ne sait faire rien d'autre que ces 3 choses. Tuer, voler et détruire. On était ses spécialistes depuis que sa lumière s'est éteinte et qu'il est tombé déchu du ciel. Isaïe 14, le verset 12. Si vous le sous-estimez et ne le pensez pas au sérieux, il peut vous détruire. Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Pourtant, certains disent qu'ils n'ont pas besoin de l'aide du Saint-Esprit dans la prière. Ils méprisent son langage et refusant de lui permettre de prier pour eux. La pensée même de Dieu, heure après heure, contre qui pense-t-il se battre? Une mauviette spirituelle, Satan n'est pas un ennemi à prendre à la légère. C'est un personnage intelligent qui ne vient que pour une raison, tuer, et il ne fait rien d'autre. Il ne sait rien d'autre. Et si vous ne démasquez pas sa stratégie, grâce à la sagesse que Dieu vous donne, il réussira à détruire tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Étant donné que c'est la vérité, peut-être qu'un croyant puisse penser que c'est un sacrifice de passer 2 ou 3 heures à prier. J'ai fait un gros sacrifice la nuit dernière. J'ai laissé Dieu prier pour moi pendant 3 heures. Non, ce croyant n'a pas fait un grand sacrifice. Il a seulement savouré ces précieux privilèges que la prière dans l'esprit. Le Saint-Esprit a créé dans cette croyant un langage de prière qui lui donne directement accès à la pensée de Christ, à la sagesse infinie de Dieu, toute puissance en ce qui concerne sa propre vie. Le fonctionnement de cette processus surnaturel dépasse ma compréhension des choses, mais je peux vous garantir que j'avais utilisé ce qu'il m'a donné. Mon Père Céleste m'a fait la promesse suivante. Je vous la transmets. Si vous continuez fidèlement à mieux connaître Dieu par son esprit. Une part importante de cette démarche est la prière en langue. D'ici 5 ans, vous ne serez plus la même. Personne n'attend pas 3 ou 4 ans avant de le faire, car vous risquerez de le regretter en arrière, en vous lamentant de ce que rien ne change, que chaque mois est exactement comme le suivant. Vous le serez alors frustré, car vous resterez le même que vous étiez auparavant. En revanche, si vous recherchez activement Dieu par l'Esprit, vous pourriez d'ici 5 ans regarder en arrière et constater que
vous avez bénéficié d'une croissance spirituelle. Vous aurez changé pour le meilleur. Vous commencerez alors à connaître personnellement Jésus tel que le Saint-Esprit vous le révèle. Vous serez en bonne foi de réaliser votre appel divin, tandis qu'il se découvre sous vos yeux. Encouragez l'équipe en vous abonnant afin de recevoir aussi des nouveaux livres très utiles et importants pour votre croissance spirituelle. Likez, partagez.